Piqûre de guêpe ou de frelon. Un danger supplémentaire quand on vit sans thyroïde. Lorsque l'on vit sans thyroïde, chaque événement de santé peut susciter des inquiétudes. Et l'été, avec son lot de piqûres d'insectes, peut devenir source d'angoisse. Une question revient souvent dans la communauté des personnes sans thyroïde. Est-ce qu'une piqûre de guêpe ou de frelon asiatique est plus dangereuse pour moi? La réponse est pas forcément, mais il y a des nuances à connaître. Dans cet article, on fait le point sur ce que tu dois savoir si tu es en hypothyroïdie substituée, c'est-à-dire sans thyroïde et sous traitement. Comprendre la réaction normale à une piqûre. Chez toute personne, avec ou sans thyroïde, une piqûre de guêpe ou de frelon peut entraîner une douleur vive immédiate, une rougeur, un gonflement local, des démangeaisons, parfois une réaction plus marquée, œdème important, et plus rarement un choc anaphylactique, réaction allergique grave, qui est une urgence vitale. La sévérité dépend donc surtout du terrain allergique et de la quantité de venin injecté, notamment dans le cas des frelons asiatiques, plus agressifs. Ce que change, ou pas, l'absence de thyroïde. La thyroïde produit des hormones essentielles à de nombreuses fonctions, métabolisme, thermorégulation, rythme cardiaque, système nerveux, etc. Quand on n'a plus de thyroïde, ces hormones sont remplacées par un traitement substitutif, comme le lévothyrox ou ses équivalents. Si ton traitement est bien équilibré, ton corps réagit à peu près comme celui de n'importe qui face à une piqûre d'insecte. En revanche, certains cas particuliers méritent attention. Cas d'hypothyroïdie mal compensée, fatigue importante, baisse de la vigilance, système immunitaire parfois affaibli, moindre tolérance au stress physiologique, douleur, inflammation, chaleur. Cela peut rendre la récupération plus lente et aggraver les symptômes secondaires comme les maux de tête, les malaises ou l'anxiété post-piqûre. Cas d'hyperthyroïdie, surdosage. Nervosité, palpitations, risque cardiovasculaire plus élevé, réaction inflammatoire plus vive. Dans ce cas, une piqûre douloureuse peut déclencher une réaction exagérée du système nerveux ou cardiaque. Risque spécifique et précautions à prendre. Réaction allergique sévère, un risque pour tout le monde. Elle peut survenir chez n'importe qui, thyroïde ou pas. Symptômes à surveiller. Gonflement du visage, des lèvres ou de la gorge. Difficulté à respirer, éruption généralisée, malaise, chute de tension. Dans ce cas, appelez immédiatement le 15 ou le 112. Et si tu es allergique conus, garde toujours une trousse d'urgence avec stylo d'adrénaline type EpiPen. Attention particulière si tu es souvent très fatigué. Ton traitement n'est pas encore bien équilibré. Tu es sensible aux variations hormonales et immunitaires. Ce que tu peux faire concrètement, avant la saison estivale, vérifie ton dernier dosage TSH, T3, T4. Assure-toi que ton traitement est bien ajusté. Si tu sais être sensible aux piqûres, parle-en à ton médecin pour une prescription préventive, antihistaminique, crème corticoïde, etc. Renseigne-toi sur les centres antipoison et services d'urgence proches de chez toi ou de ton lieu de vacances. En cas de piqûre, applique du froid immédiatement. Surveille l'évolution de la réaction pendant plusieurs heures. Prends un antihistaminique si besoin et si autorisé par ton médecin. Consulte si la zone gonfle beaucoup, si tu te sens faible ou si tu ressens des signes inhabituels. Vivre sans thyroïde, c'est aussi anticiper sans paniquer. Tu n'es pas plus fragile face aux insectes, mais tu dois rester à l'écoute de ton corps, surtout en cas de déséquilibre hormonal. L'objectif, c'est d'éviter de cumuler les stress. La chaleur, la fatigue, la piqûre, l'angoisse peuvent faire déborder le vase si ton corps est déjà à bout. Et toi, tu as déjà vécu une piqûre en vivant sans thyroïde? Partage ton expérience. Comment ton corps a-t-il réagi? Ton témoignage peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules.